Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 14 novembre. On commence tout d'abord avec la trêve internationale, on est en plein dedans. Et hier, un joueur du FC Barcelone a joué en sélection, c'est Jules Koundé avec l'équipe de France. Donc la France jouait contre l'Ukraine, donc si la France s'imposait, la France était qualifiée pour la Coupe du Monde. Chose faite, une victoire 4-0 des Français. Donc nous, ce qui nous intéresse bien sûr, c'est Jules Koundé. Donc Koundé a joué, donc Koundé dans le journal L'équipe aujourd'hui, ça note une note de 4. C'est vrai que j'ai regardé le match les gars, on sait que Koundé les gars, sur le début de saison, il est plutôt moyen. Et la preuve les gars, la note de 4 sur 10, une note en dessous de la moyenne. Et surtout au vu de sa performance, les gars, il n'a pas été encore énormément influent dans le jeu français. Bon, à lui bien sûr de se relever et surtout de reproduire ce qu'on pouvait voir de lui saison dernière. C'est vrai que c'est pas le même, Jules Koundé. Et en tout cas, Koundé, les gars, il ne jouera pas le prochain match parce que là, la France joue contre l'Azerbaïdjan dimanche. Et Koundé rentre à Barcelone pour se reposer. Comme Manu Koné, le latéral droit des Bleus, est suspendu pour le prochain match contre l'Azerbaïdjan. Il a pris jaune hier. Donc, s'il prenait un jaune, il est suspendu pour le prochain match. Chose faite. Donc, voilà. Maintenant, il va pouvoir se reconcentrer, là, bien sûr, du côté du Barça. Jules Koundé. On continue, les gars. On va parler cette fois-ci, bien sûr, de l'équipe. Et après la trêve internationale. Donc là, c'est quand même des bonnes nouvelles pour le Barça parce qu'il y a énormément de retours. Regardez, donc déjà, Juan Garcia et Rafinha, on en parle depuis longtemps. Les deux devraient être de retour pour le match contre Bilbao. Le match contre Bilbao, les gars, est prévu donc dans 8 jours. Donc pas le samedi demain, le samedi d'après. Ça sera le 22, bien sûr. Donc Juan Garcia absent depuis quasiment 2 mois. Il va revenir. Rafinha également absent quasiment depuis 1 mois et demi. Va faire son retour. Lamine Yamal également forfait là, avec les 2 matchs de l'Espagne. Il devrait bien être de retour pour le match bien sûr contre Bilbao. Et même Pedri, et ça c'est les gars une très bonne surprise pour Pedri. Parce que Pedri les gars devrait être de retour de blessure plutôt que prévu. De base les gars on évoquait 6 semaines d'absence. Donc 6 semaines d'absence normalement tu arrives à mi-décembre. Il va revenir pour le 6 décembre prochain, le match contre le Betis. Il pourrait peut-être revenir 2 semaines avant pour le match contre Bilbao. Donc, ce serait une bonne nouvelle. Tu pourrais avoir donc Pedri, Lamine Yamal, Juan Garcia et Rafinha lors du prochain match contre l'équipe basque. On continue les gars, on va parler de Julián Álvarez. On sait que c'est un joueur les gars. Il y a des rumeurs voilà, du côté du Barça. Et d'après Sport les gars, donc un journal catalan, donc le rêve d'enfant de Julián Álvarez a toujours été de jouer pour le Barça. Voilà, ok, on met ça de côté, on sait qu'il est plutôt attiré par le Barça. Le Barça aussi aimerait avoir le joueur. Le problème, c'est le prix du joueur, bien sûr, parce que l'Atlético, s'il vient le vendre, un club rival voilà, du côté de la Liga, ils vont demander une somme énorme, bien sûr. Ça pourrait dépasser, je pense, les 130 millions d'euros. Est-ce que le Barça a les fonds? Oui, tu as les fonds si tu vends des joueurs. Après, voilà, on sait que tu peux faire le transfert, mais il ne faut pas non plus se remettre dans le rouge. Et c'est vrai que si tu poses une question sur le journal Sport, c'est un journal toujours catalan, les gars, ils ont fait un petit sondage sur les fans. Donc, votez voilà, pour vous votre numéro 9 que vous voulez voir la saison prochaine pour remplacer Robert Lewandowski. Et voilà, ils ont mis plusieurs noms. Ils ont mis Alvarez, Harry Kane, Taillong ou Guirassy. Alvarez 57%, donc un votant sur 2, enfin plus d'un votant sur 2 a mis Alvarez, je veux Alvarez en gros Barça. Voilà. 23 pour Harry Kane, donc on a parlé là tiens hier. Et Taillong dit 17% et seulement 4% pour Guirassy. Donc voilà, les supporters veulent Alvarez quand même du côté du FC Barcelone. On continue avec Robert Lewandowski, bien que le plan pour cet été soit de faire venir un nouvel attaquant, peut-être Alvarez ou un autre. Aucune décision n'a encore été prise concernant Robert Lewandowski. Oui, on se dit il va partir, mais pour l'instant... Encore, enfin le Barça, le club, Deco, Laporta, encore rien dit bien sûr à Lewandowski. Sa priorité, lui, bien sûr, est de renouveler avec le Barça. Lui, il aimerait continuer. Mais son salaire très élevé devrait être ajusté à la nouvelle réalité financière du club et à son rôle actuel. Après, bien sûr, s'il accepte une belle réduction de salaire, s'il accepte aussi d'être le deuxième attaquant n'est plus titulaire parce que voilà peut-être il peut toujours rester au club. Tu peux faire par exemple Alvarez et garder Lewandowski. Il faudrait que Lewandowski descende énormément son salaire, voilà. Et après tu lui dis à Lewandowski, voilà, on garde au club, mais après tu joueras des bouts de match. Tu seras plus le titulaire comme tu as été cette saison. Voilà. Est-ce que s'il accepte ce rôle-là, il pourrait potentiellement rester au FC Barcelone. Voilà, c'est pour ça que ça sera étudié, on va dire, dans les prochains mois, on va dire le futur, bien sûr, de l'attaquant polonais. On continue les gars avec Lionel Messi. On apprend aujourd'hui que le Barça a confirmé son intention de construire une statue de Lionel Messi à l'extérieur du Camp Nou, comme un peu avec Thierry Henry. Bon, pas au Camp Nou, bien sûr, mais Henry a joué à l'époque à Arsenal, une statue devant le stade. Il y a aussi des statues, par exemple, de David Villa du côté du stade de Manchester City. Il pourra avoir une statue de Lionel Messi, les gars, juste en face le Camp Nou. Donc là, bien sûr, c'est une maquette, c'est un prototype, mais elle pourrait ressembler à ça, en gros, cette statue de Léo Messi. Et en parlant tiens, de Lionel Messi, actuellement il est en Espagne. Donc 25 000 fans se sont rendus à Elche pour assister à l'entraînement de Léo Messi et de l'Argentine. Je crois que c'était hier ou avant-hier l'entraînement, il y a beaucoup de fans. Donc actuellement, je crois qu'ils sont rendus en Angola parce qu'ils ont un match amical à l'Argentine. Donc en tout cas, pour l'un des derniers entraînements qu'ils ont pu faire en Espagne, il y a beaucoup de
dans le stade de Elche. Les gars, il était à guichet fermé seulement pour voir l'entraînement de l'Argentine, où il y avait bien sûr un certain Lionel Messi. On continue les gars avec Pedri, il est en interview, on va revenir sur quelques déclarations de sa part. Donc gagner le Ballon d'Or, il a dit, je l'espère, hein, tous les joueurs rêvent de gagner un jour le Ballon d'Or. Et celui qui dit le contraire ment. C'est une chose difficile, mais personne ne le sait. C'est que c'est compliqué, mais voilà, il sait que c'est pas non plus un objectif prioritaire, mais voilà, s'il venait à le gagner, il serait très content, bien sûr, Pedri. Hein. Sa 11e place au Ballon d'Or, il a dit bien, c'est la position que j'ai obtenue après le vote, hein, je l'accepte et j'essaierai d'être plus haut l'année prochaine. C'est que ça, c'est un peu un scandale. 11e, il aurait pu finir facilement dans le top 10, oui, même plus haut, hein, dans le top 7, hein, facilement, Pedri au vu de la saison dernière. 11e, c'est vrai que quand tu vois un Cole Palmer qui a fini, je crois, 7 ou 8e, qu'est-ce qu'il a fait Cole Palmer? Oui, il a marqué un doublon en Coupe du Monde, en finale de Coupe du Monde des clubs. Mais les gars, enfin, une place de 7e, c'est pas que sur un match, hein. Voilà, c'est sur l'ensemble de la saison. C'est que cette 11e place, hein, on devrait finir beaucoup plus haut quand même, Pedri, mais il sait qu'il son objectif va finir plus haut, peut-être dans le top 10 bien sûr pour la saison prochaine. Une promesse, si vous remportez la Ligue des Champions, il a dit, je me raserai pas la tête chauve, hein, parce que ma mère ne me le permet pas. Elle me dit arrête ces bêtises, hein, donc voilà, il n'y aura pas de boule à zéro s'il gagne la Ligue des Champions, non. Hein. Je ne sais pas ce que je peux promettre, hein, mais ce qui est sûr, c'est que mes coéquipiers et moi allons tout donner pour y parvenir à gagner bien sûr cette future Ligue des Champions. Hein. Ma mère m'oblige à me raser le jour du match. C'est pour ça que Pedri, il n'est pas un peu comme moi, barbu, non, lui, il a rien du tout, les gars, parce que le jour du match, le matin, voilà, sa mère l'appelle, n'oublie pas de te raser, il faut qu'il soit tout clean, bien sûr, pour la rencontre. Pedri, à propos de Frenkie de Jong, maintenant nous jouons beaucoup plus ensemble qu'avant et ça se voit. Il a une qualité incroyable, hein, et un grand pouvoir pour casser les lignes. Je suis très heureux de l'avoir à mes côtés. La doublette, bien sûr, Pedri de Jong, hein, est très performante. Hein. Ses entraîneurs, il a dit, je serai toujours reconnaissant envers Ronald Koeman, hein, parce qu'il m'a donné l'occasion de me croire quand je n'étais pas connu. Hein. C'est Koeman qui l'a lancé en premier, je crois, en équipe première. Hein. Xavi nous a aidé à retrouver l'espoir et nous avons remporté le championnat que personne n'attendait. De plus, c'est une légende du club et il faisait beaucoup confiance bien sûr aux jeunes. Hein. Et avec Hansi Flick, hein, nous avons fait un pas supplémentaire sur le plan compétitif pour essayer de gagner tous les titres. Il a le sérieux allemand qui le distingue. Hein. Sérieux quand il faut l'être et quand il est temps de rire, il nous fait beaucoup rire. Voilà, donc sur les 3 entraîneurs qu'il a pu avoir tout simplement du côté du Barça. Il a parlé aussi d'Eric Garcia, il a dit, hein, personnellement je suis heureux pour lui parce que c'est mon ami. Quand nous l'avons signé, je connaissais son niveau, c'est l'un des meilleurs défenseurs au monde pour jouer le ballon. Hein. Il peut jouer en tant que défenseur latéral, en tant que défense centrale ou même en tant que pivot, bien sûr, en tant que numéro 6, juste dans la défense, il peut jouer ce rôle-là. Mais mentalement, il donne le meilleur de lui-même, il est intelligent et sait se positionner au bon endroit. Voilà le beau message, hein, sur Eric Garcia. Hein. Toujours avec Eric Garcia, donc à un moment donné, les fans ont cessé de faire confiance à Eric Garcia, mais maintenant ils ont réalisé son niveau, parce qu'à l'époque, peut-être là, il a loupé 1 ou 2 matchs d'affilée Eric Garcia, puis les fans disaient en gros qu'il était nul, puis là, ça y est, ils ont vu en gros, non, il est très bon, bien sûr, Eric Garcia, n'oublie pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Je préfère les récompenses collectives aux récompenses individuelles, je préfère que Barcelone, mon équipe, gagne plutôt que de recevoir un prix juste pour moi. Cette saison, je vois que nous avons une grande chance en Ligue des Champions. La saison dernière, nous nous sommes arrêtés aux portes de la finale, et cette année, nous allons tout donner, car c'est un championnat que nous voulons tous gagner, bien sûr. Hein. Toujours avec Pedri, il parle aussi de son ami Lamine Yamal. Hein. C'est un joueur incroyable à son âge. Hein. Peu de joueurs sont capables de ce qu'il fait. Très mature et malgré les discussions sur sa vie privée, il sait quoi faire à chaque instant. Il gère la pression de manière naturelle alors qu'il n'a seulement que 18 ans, bien sûr, Lamine. Hein. Et quand je suis né, ils m'ont mis un maillot de Barcelone, mon grand-père. Et mon père était de fervents fans du club, hein, du FC Barcelone. Et m'ont transmis cette passion. Hein. J'ai la chance d'être un supporter de Barcelone parce que je joue pour mon équipe. Je vis un rêve et je me rends compte, hein, tous les jours que quand je me réveille, bien sûr, qu'il est heureux, hein, bien sûr, d'être au FC Barcelone. Voilà quelques déclarations, les gars, de Pedri. Hein. Et tiens, pour finir avec Pedri, hein, parce que c'est lui, mais ça aurait pu être n'importe quel autre joueur. Regardez à quoi pourrait ressembler le maillot de la saison prochaine. Je crois que c'est la première fois que je vous le montre. Donc, il pourrait ressembler à ça. Le maillot domicile saison 2026-2027. Il aurait déjà fuité, il ressemblera à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, toujours les couleurs, bien sûr, le rouge, le bleu. Le lecteur jaune, hein, de Spotify, bien sûr. Donc, ouais, pour être comme ça, le futur maillot, saison prochaine. Et on finit aujourd'hui avec deux ou trois déclarations de Victor Roque, ancien joueur. Hein. Donc, tout d'abord, je suis en Europe très tôt, bien sûr. J'ai beaucoup appris de mon expérience. De la même manière, le retour au football brésilien n'est pas un pas en arrière, bien au contraire. N'oubliez pas qu'il n'est pas satisfait au Barça. Du coup, il était reparti à Palmeiras au Brésil. Pour lui, c'est pas un pas en arrière de retourner au Brésil. Hein. Parfois, il faut prendre du recul pour faire 2 pas en avant. C'est vrai. Hein. Luis Enrique en est aussi la preuve. Hein. Il est revenu
revenu à remporter des titres avec Botafogo. J'espère suivre le même chemin, revenir et gagner des titres. Donc mon transfert au Barça, donc ce n'était pas une question d'argent. Il me reste encore 10 et 15 ans dans ma carrière si Dieu le veut. Donc ce n'est pas le moment d'y penser. Mais bien sûr, quand je suis parti, j'avais déjà un plan de carrière pour moi. Tout athlète rêve de jouer pour un club comme Barcelone, l'un des meilleurs au monde. C'est un rêve parce que lui souhaitait faire une longue carrière au Barça. Le problème, c'est qu'il est resté 1 an et demi, je crois. Et en plus, il a été prêté au Betis Séville, tout ça. Donc voilà, ça a été compliqué. Lui voyait un autre destin, bien sûr, du côté du Barcelone que ce qui s'est passé. Et pour finir aujourd'hui, et pour finir avec Victor Roque, c'est un rêve de revenir en Europe et de s'adapter à nouveau si Dieu le veut. Je continuerai à faire mon travail ici à Palmeiras. C'est mon objectif en ce moment et à l'avenir, je retournerai en Europe. Voilà. Notez que des clubs anglais comme Manchester United et Chelsea seraient intéressés par Victor Roque. N'oubliez pas que le Barça à 20% sur les droits du joueur, donc s'il est vendu 50 millions, donc ça, je dis cette somme-là, ça peut être la somme de son transfert, le Barça touchera 20% en gros de la somme du transfert de Victor Roque. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain samedi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.